Anatole France. J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. On n'aime vraiment que lorsqu'on aime sans raison. La chair des femmes se nourrit de caresses, comme l'abeille de fleurs. La curiosité excite le désir, plus encore que le souvenir du plaisir. Ce qui fait qu'on désire et qu'on aime, c'est une force douce et terrible, plus puissante que la beauté. L'ignorance est la condition nécessaire du bonheur des hommes, et il faut reconnaître que le plus souvent, ils la remplissent bien. Le cœur se trompe comme l'esprit. Ses erreurs ne sont pas moins funestes, et l'on a plus de mal à s'en défaire à cause de la douceur qui s'y mêle. Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir d'une façon absurde. Une femme est franche quand elle ne fait pas de mensonges inutiles. J'aime la vérité. Je crois que l'humanité en a besoin. Mais elle a bien plus grand besoin encore du mensonge qui la flatte, la console, lui donne des espérances infinies. Sans le mensonge, elle périrait de désespoir et d'ennui. Je vous laisse le choix du mensonge qui vous paraît d'être digne de la vérité. On ne sait jamais si l'on a bien agi envers les hommes. Il faut les adorer sans chercher à les comprendre. Leur sagesse est mystérieuse. C'est dans l'absolue ignorance de notre raison d'être qu'est la racine de notre tristesse et de nos dégoûts. Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait mesuré. Le travail est bon à l'homme. Il empêche de regretter cet autre qui est lui, et qui lui rend la solitude horrible. Dans l'instinct est la seule vérité. C'est la certitude qu'ils tiennent la vérité qui rend les hommes cruels. Nous ne savons pas quoi faire de cette courte vie, et pourtant nous en désirons une autre qui soit éternelle. Comment voulez-vous que la postérité juge équitablement tous les morts,
Comment les interroger dans l'ombre où ils fuient? Dès qu'on pourrait être juste envers eux, on les oublie. Les perceptions des sens et les jugements de l'esprit sont des sources d'illusions et des causes d'incertitude. Nous mettons l'infini dans l'amour. Ce n'est pas la faute des femmes. L'artiste doit aimer la vie et nous montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions. Le passé, c'est notre seule promenade et le seul lieu où nous puissions échapper à nos ennuis quotidiens, à nos misères, à nous-mêmes. Le présent est aride et trouble. L'avenir est caché. Vivre, c'est agir. N'est-ce donc rien qu'une existence imaginaire? Et les personnages mythiques ne sont-ils donc pas capables d'agir sur les hommes? Seul le désir et l'oisiveté nous rendent tristes. Le christianisme a beaucoup fait pour l'amour, en faisant un péché. L'État est comme le corps humain. Toutes les fonctions qu'il accomplit ne sont pas nobles. Ce dont nous nous glorifions devient infâme quand c'est l'ennemi qui le fait. Sainte Mère de Dieu, vous qui avez conçu sans péché, accordez-moi la grâce de pécher sans concevoir. Le mal n'est pas de vivre, mais de savoir qu'on vit. Le mal est de connaître et de vouloir. Dieu vaincu deviendra Satan. Satan vainqueur deviendra Dieu. Y a-t-il une histoire impartiale? Comment un historien juge-t-il qu'un fait est notable ou non? Il en juge arbitrairement. Ce qu'on aime dans la bonté, ce n'est pas le prix qu'elle coûte, c'est le bien qu'elle fait. On ne méprise pas la science sans mépriser la raison, on ne méprise pas la raison sans mépriser l'homme, on ne méprise pas l'homme sans offenser Dieu. La vie enseigne qu'on n'est jamais heureux qu'au prix de quelque ignorance. Les pauvres ont un penchant à donner à de plus pauvres qu'eux. Quand on vit au jour le jour, ce n'est pas changer son état que de se démunir. Donner quand on possède, voilà qui est difficile.
Vivre sans illusion, c'est le secret du bonheur. Les vérités découvertes par l'intelligence demeurent stériles. Le cœur est seul capable de féconder ses rêves. Quand les lois seront justes, les hommes seront justes. La langue française est une femme, et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme et qu'on n'ait jamais tenté de lui être infidèle. Les politiques sont comme les chevaux. Ils ne peuvent marcher droit sans œillère. L'ironie nous enseigne à nous moquer des savants et des sots, que nous pourrions sans elle avoir la faiblesse de haïr. On observe qu'en France, le plus souvent, les critiques musicaux sont sourds et les critiques d'art aveugles. Cela leur permet le recueillement nécessaire aux idées esthétiques. Le passé, c'est notre seule promenade et le seul lieu où nous puissions échapper à nos ennuis quotidiens, à nos misères, à nous-mêmes. Le présent est aride et trouble, l'avenir est caché. Toute la richesse, toute la splendeur du monde est dans le passé. La vieillesse serait vraiment trop triste si le rose essaim des pensées polissonnes ne venait parfois la consoler. Il faut se pardonner beaucoup à soi-même pour s'habituer à pardonner beaucoup à autrui. Si 50 millions de gens disent une sottise, ça n'en reste pas moins une sottise. Les livres d'histoire qui ne contiennent aucun mensonge sont très ennuyeux. Ceux qui lisent beaucoup de livres sont comme des mangeurs de hashish. Ils vivent dans un rêve. Le poison subtil qui pénètre leur cerveau les rend insensibles au monde réel et les jette en proie à des fantômes terribles ou charmants. De quel droit les dieux immortels abaisserait-il un homme vertueux jusqu'à le récompenser? Pourtant, qu'il me soit permis de m'étonner qu'il faille faire des exercices si douloureux pour apprendre une langue qu'on nomme maternelle et que ma mère m'apprenait fort bien, seulement en causant devant moi. De toutes les écoles que j'ai fréquentées, c'est l'école buissonnière qui m'a paru la meilleure. Sans l'ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. L'ironie, c'est la gaieté de la réflexion et la joie de la sagesse.
Savoir donner, peu le savent, c'est le secret du bonheur. En amour, il faut aux hommes des formes et des couleurs. Ils veulent des images. Les femmes ne veulent que des sensations. Elles aiment mieux que nous. Elles sont aveugles. L'intolérance est de tous les temps. Il n'est point de religion qui n'ait eu ses fanatiques. Le rire est un papillon. Il peut mourir d'un coup d'épingle. La cuisine française est la meilleure du monde. Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres, lorsque l'humanité plus sage mettra le service de la broche au-dessus du service de l'épée. Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie. Car ce que nous quittons, c'est une partie de nous-mêmes. Il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre. Savoir n'est rien du tout. Imaginer est tout. Ma faiblesse m'est chère. Je tiens à mon imperfection comme à ma raison d'être. À mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus rare est celui de penser. Une femme sans poitrine, c'est un lit sans oreiller. On appelle gens de bien ceux qui font comme les autres. En amour, une femme se prête plutôt qu'elle se donne. Ce qu'on appelle stratégie consiste essentiellement à passer les rivières sur des ponts et à franchir les montagnes par les cols. Il faut renoncer à savoir, mais il ne faut pas renoncer à juger. Les rêves des philosophes ont de tout temps suscité les hommes d'action qui se sont mis à l'œuvre pour les réaliser. Notre pensée crée l'avenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.